Chers amoureux du football et de la Liga, voici les grands matchs du week-end. Séville-Valladolid, un but partout, concède un match nul. Et du côté de l'Atlético Madrid, l'Atlético s'est fait surprendre par Villarreal, 2 buts à 0 en faveur de Villarreal. Et du côté du Real Madrid contre Celta Vigo a pris jusqu'à 4 buts du Real Madrid qui est en forme cette année. Et du côté de la Real Sociedad face au Barça, on va s'attarder là-bas un peu. Barça qui vient de lancer le championnat en course derrière le Real Madrid. C'est Barça-là qui avait fait un but partout au Camp Nou, pardon, un match nul, 0 but partout contre Rayo Vallecano au Camp Nou, vient d'écraser la Real Sociedad sur ses propres installations en moins de 5 minutes parce que la première période est finie 1 but partout. En deuxième période, avec les différents changements entrée de Ansu Fati, Rafinha, ça a changé de cours du match, ce qui a donné une large victoire au Barça. Qu'est-ce qu'on va comprendre avec le système de Xavi? Ce système n'était pas purement Barça parce que le Barça jouait avec le rythme de la Real Sociedad. Il ne cherchait pas à dominer jusqu'à la 60e minute que le Barça a commencé à mettre les pieds sur le ballon. Qu'est-ce que Xavi doit retenir comme une leçon dans ces matchs? Il ne doit pas jouer comme l'adversaire. Le Barça doit jouer son système, quelle que soit la tension du match. Lewandowski qui vient de faire son premier doublé, son premier but était attendu en match officiel dans le championnat. Lewandowski vient d'inscrire un doublé, le premier but dans les 45-44 secondes. Il a marqué son premier but et le deuxième but aussi. Et à la deuxième période, quelle attaque doit mettre Xavi pour pouvoir inquiéter l'Europe et le championnat, la Liga? Est-ce que Lewandowski et Ansu Fati Rafinha ou Lewandowski Dembélé Rafinha? Avec le temps, on va comprendre cela. Quelle attaque il faut pour ce Barça? Avec les changements, nous allons comprendre si c'est Ferran Torres Dembélé ou Ansu Fati Rafinha qui doit rester titulaire pour le début des matchs. Il faut noter aussi la présence de Pierre-Emerick Aubameyang qui pouvait faire de belles choses dans ces matchs contre la Real Sociedad parce qu'il va plus vite. Il joue sur le côté, il joue dans l'axe, il est attaquant, il est rapide, balle au pied, très bon. Aubameyang pouvait apporter beaucoup de choses dans ces matchs. Si je dis le contraire, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Est-ce que Aubameyang pouvait faire de grandes choses face à la Real Sociedad? J'ai dit oui, parce que c'est un attaquant confirmé et il va plus vite. Ce qu'on peut retenir de ce match, il y a une masterclass de Balde qui a été titulaire aujourd'hui face à Jordi Alba. C'est une concurrence qui vient de naître dans ces matchs. Balde a montré fort qu'il peut jouer ses postes en donnant une passe décisive à Lewandowski sur le premier but. Et le match de Balde, c'était vraiment une masterclass parce que à chaque fois, c'est lui qui allait plus vite. Il partait avec les contres. C'est lui, ils étaient sur la ligne d'attaque à chaque fois. Ils essayaient d'amener le ballon le plus vite possible. C'est une masterclass de la part de Balde. Je pense que Xavi doit l'essayer encore contre Valladolid pour qu'il gagne le temps de match, pour qu'il soit confirmé, pour qu'il aide ces Barça-là sur ce côté à aller plus vite et à inquiéter les adversaires. Il faut noter aussi, malgré la faute de Jong sur le premier but que le Barça a pris, mais après il a joué, il a fait une masterclass aussi dans ces matchs. Il faut noter aussi que l'entrée de Ansu Fati et Rafinha a changé le cours du match. La défense était top
Eric Garcia, Arrojo, Christensen, Balde. C'était propre, rien à dire, nous n'avons rien à dire. Veuillez vous abonner sur cette page pour les vidéos la prochaine fois.